dossiers qui ont été reçus courant janvier-février, qui portent les subventions à 25 143,52 € sur cette délibération-là. Et au total, nous en sommes à plus de 133 000 € de versés dans le cadre de ce dispositif sur cette année. Avez-vous des questions? La parole est à Monsieur Goy. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur l'adjoint. Je voudrais profiter de cette délibération pour évoquer le sport amateur. La plupart des instances sportives ont annoncé l'arrêt définitif des compétitions pour la saison en cours. Après une saison sportive 2019-2020 amputée de ces 3 derniers mois, nous venons de vivre une saison 2020-2021 quasiment blanche, ou plutôt noire. Alors que se profile la période des inscriptions dans les clubs, les incertitudes et les doutes sont nombreux. Tous ne mourront pas, mais tous sont frappés. Au niveau financier, notre ville a maintenu le montant des subventions, ce que j'applaudis une nouvelle fois. Certains clubs, ceux qui ont des salariés, ceux qui organisent traditionnellement des activités qui ont pour but de recueillir des fonds, souffrent. D'autres, parce qu'ils ont moins de frais d'arbitrage, moins de compétitions, moins de déplacements, ne seront pas affectés financièrement. Un affinage de l'impact financier club par club serait sans doute utile pour optimiser le soutien. Certains, sans doute, sont aussi sollicités par leurs licenciés qui demandent un remboursement sur leur cotisation de cette saison ou un geste pour la saison 2021-2022. Et une saison sur laquelle pèse une grande incertitude. Quel sera l'impact de la crise sanitaire ? C'est une crise dont on ignore encore aujourd'hui tous les contours et la durée. Les clubs ont fait le maximum pour maintenir le lien avec leurs licenciés. Cependant, l'absence de compétition a pesé. Certains liens ont été perdus. L'année que nous venons de vivre et les mois à venir vont peut-être amener des changements de comportement. Vous êtes en contact avec les clubs, Monsieur l'adjoint, ainsi que l'OMS. Comment analysez-vous la situation ? On a vu dans cette période aussi l'activité libre encore se développer sur les terrains, des terrains délaissés par les associations qui ont été occupés par des sportifs de tout âge, de tout milieu. C'est un développement qu'il faut accompagner dans la mise à disposition d'infrastructures, dans sa régulation aussi. Je finirai en disant que nous sommes toujours disponibles pour travailler avec vous sur ces sujets si vous pensez que nous pouvons être d'une quelconque utilité. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Monsieur Thiers. Merci Monsieur Goy pour vos constats. On en fait de nombreux similaires. La situation est loin d'être évidente. Comme vous l'avez souligné, toutes les saisons sont arrêtées, toutes les compétitions sont stoppées. Donc nos clubs qui ont eu un début d'année très timide se sont retrouvés à l'arrêt au mois de novembre. Certaines pratiques ont pu redémarrer, mais de manière très dégradée. Tous les sports de salle sont aujourd'hui quasiment à l'arrêt, sans parler des sports de combat. Nous avons encore ajusté les règles sanitaires le 26 mars dernier. Cette fois-ci, dans le bon sens, on a pu permettre à nos scolaires de retourner dans les salles et les piscines. Concernant la part licenciée, il est vrai que les baisses sont nombreuses mais inégales. Selon les disciplines, les sports extérieurs se comportent un peu mieux. On souligne que de nombreux clubs s'adaptent, vous l'avez dit. Il suffit de passer au lac de Maine le samedi matin pour constater qu'il y a beaucoup d'activités sportives et physiques de la part de nos associations. Nos équipements extérieurs se révèlent très attractifs dans cette période, ce qui montre que nous devons sans doute réfléchir à de nouveaux types d'équipements vers l'extérieur, plus ouverts, plus aérés. La pratique libre s'est grandement intensifiée. Nous avons dû faire beaucoup de médiation avec nos associations pour faire comprendre ce sujet-là. Il est au cœur de nos échanges avec l'OMS. C'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons pour mieux l'encadrer, mieux le permettre, mais mieux l'encadrer et mieux le faire comprendre à tous. Côté finance, nous ne relevons pas beaucoup d'alertes. Nous sommes très vigilants, en contact. Pour nous, c'est encore un peu trop tôt pour faire un bilan tant qu'on ne sait pas quand on sortira de ce moment-là. Mais il est évident que nous restons en contact. Nous sommes réactifs dès qu'un nouveau protocole sort. La DSL, la direction des sports, l'interprète, le communique à tous les clubs, toutes les associations. Je voudrais souligner leur travail parce que c'est usant, c'est compliqué. Il y a peu d'événements, il y a peu de choses à faire et on défait. Donc même pour les équipes de la ville, c'est compliqué. Nous sommes en contact avec l'OMS. Vous parlez de la perte de licence, des demandes de remboursement de licence dès le mois de novembre-décembre, nous avons envoyé par le biais de l'OMS une lettre d'information pour donner plusieurs alternatives possibles à nos clubs. On leur a demandé d'être patients, histoire de voir comment allait se comporter ce début d'année 2021, de ne pas accepter tout de suite forcément la demande de remboursement.
on s'engage dans une association, on n'achète pas la licence, donc il est important pour nous d'accompagner les clubs là-dessus. Actuellement, nous travaillons sur plusieurs scénarios de sortie de crise. Nous voulons être prêts au bon moment. Trop tôt, ce ne serait pas bon, trop tard, ce ne le serait pas non plus, mais dans le contexte actuel, il est encore trop tôt pour en parler. Et nous allons rencontrer là très prochainement, c'est planifié l'OMS pour réfléchir à la future déclinaison de la politique sportive du mandat à venir qui sera forcément et grandement impactée par cette crise. Donc on travaille, on est au contact. Merci Monsieur Diers, merci Monsieur Goy pour votre question. Nous passons au vote en tout cas de la délibération proprement dite. Et je constate qu'il y a là aussi une unanimité sans opposition et sans abstention. Je vous remercie. Madame Felvent.